La promotion des valeurs de vivre ensemble et de bonnes relations entre la population civile, les forces de défense et de sécurité et les autorités locales devient désormais une réalité dans le département du Borgou. Grâce au projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance, financé par le PNUD et le Royaume des Pays-Bas, les populations se rapprochent de plus en plus des forces de défense et de sécurité au travers des journées de cohésion sociale entre différents acteurs. En ce qui concerne la deuxième journée entrée en droite ligne de ce projet, 3 écoles ont été choisies pour la plantation symbolique des arbres. Il s'agit des écoles primaires publiques Guéma Ouest et Kandabé et du CEG Nima de Parakou. Nous avons juste prévu symboliquement de mettre 10 plants par école. Par contre, au CEG Nima, nous avons mis 18 plants qui sont des Kaya sénégalensis, du Fraqué et le Mélina arborea. Les bénéficiaires clament leur joie. Franchement, je tiens à remercier les initiateurs de cette opération, en l'occurrence le PNUD et les Pays-Bas. Je les remercie pour avoir pensé à planter les arbres ce jour-là. Et nous leur promettons de prendre vraiment soin de ces plants. Nous sommes dans un site en perpétuelle dégradation vu l'érosion. Et l'arrivée de ces plants vient un temps soit peu me soulager moi en tant que directeur. Je ne pourrais que leur dire merci. Et merci beaucoup aussi de penser à nous. Et nous leur demandons que ces actions soient réitérées. Je vous avoue que ces arbres que vous venez de planter seront bien entretenus, bien surveillés, pour que demain, nos petits-enfants puissent en servir librement. Le premier responsable des eaux et forêts de Parakou revient sur l'implication de l'inspection forestière en ce qui concerne ces journées de cohésion sociale. C'est une activité qui est incorporée à tout un programme, le programme de coproduction de la sécurité pour la paix dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons, les responsables du projet ont initié ces activités-là pour que nous soyons à l'intérieur véritablement de la population, pour les faire participer à ces activités, pour comprendre que les forces de sécurité publique, les militaires, les forces de défense nationale, avec la population, nous sommes toujours ensemble pour rechercher le bien-être de chacun pour la paix dans notre pays. Après les agents des eaux et forêts, c'est au tour des soldats de feu de faire des démonstrations et d'apporter des informations en premier secours civique, notamment le PAS, prévenir, alerter, secourir, au profit des conducteurs de taxi-moto, tricycles, conducteurs de taxi, transporteurs et de sécurité incendie, au profit des transporteurs en général et des transporteurs d'hydrocarbures en particulier. Nous faisons la sensibilisation sur les premiers gestes. Il est salutaire de faire cette sensibilisation afin de remettre dans le bain les premiers éléments de la chaîne de secours, que sont la population, les premiers témoins, les taxis-motos, les riverains. Dans le cadre du secourisme, nous allons faire le PAS, qui est protégé, alerter, secourir, pour enfin déboucher sur l'utilisation des extincteurs. C'est l'occasion de rappeler que le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale nous a offert des matériels de premier secours et 3 extincteurs à cet effet. Merci et longue vie au projet. Les participants se disent aguerris et promettent de partager l'expérience acquise. Cette formation, vraiment, ça m'a tellement intéressé. Parce que nous, les Djemjaman, on ne connaît pas comment il faut secouer. Celui qui a fait un accident, pour le secouer, on ne sait pas comment il faut faire. Mais avec cette formation, par exemple, moi, j'ai suivi comment secouer un accidentel. Je vais partager ça avec ma famille aussi, ainsi que mes collègues de Djemjaman, je vais leur dire ça. Assez souvent, on a l'impression qu'il faut forcément des experts pour pouvoir pratiquer les gestes de premier secours. Alors qu'eux, ils n'arrivent sur le terrain que lorsqu'on les appelle. Donc, lorsque nous sommes témoins d'un accident, il nous revient, en tant qu'individu sur place, de pratiquer les gestes de premier secours. Je pense qu'ils sont à féliciter et nous souhaitons vraiment que d'autres structures prennent le relais. Ce projet contribue ainsi à la coproduction de la sécurité dans le Borgou.
Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.